Hey! Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Pourquoi les francs-maçons mettent 3 points après des initiales? Sans même être initié, il est parfois possible d'entendre que les francs-maçons réaliseraient 3 points dans leur signature pour signaler leur qualité afin d'obtenir des avantages. Mais est-ce une réelle habitude ou bien une légende? D'où cela vient-il? Est-ce le delta lumineux? Le soufre? Le sel? Le mercure de l'alchimie? La voyelle hébraïque Nikud qui se nomme Ségol? Bien évidemment, et sans vouloir vexer qui que ce soit, indiquer sa qualité maçonnique dans une signature reviendrait plus, pour un vrai franc-maçon, à de l'amusement sous forme de clin d'œil qu'à autre chose, à moins d'être le révélateur d'une nature malhonnête, préexistante à l'initiation et contre laquelle toute la bonne volonté du monde ne pourrait rien faire. On trouve cependant ce symbole dans les écrits et correspondances maçonniques sous la forme de 3 points mis en pyramide et permettant de séparer les initiales comme par exemple MTCF. Mais la première utilisation de ces 3 points dans une signature n'est pas maçonnique. Ainsi, dès le XVIIIe siècle, dans les actes notariés et les actes d'état civil, apparaissent dans les signatures 2 traits parallèles, avec 2 points ou même sans points, et parfois encore un trait encadré de points. À la fin du XVIIIe siècle et sous l'Empire, toujours dans des actes, ces coquetteries de signature se généralisent sous la forme de 2 traits horizontaux possédant 3 points en ligne. Il ne faudra attendre que la seconde moitié du XIXe siècle pour que cette habitude se généralise à des notables par effet de mode. Pour Daniel Ligou, cet usage proviendrait des congrégations créées et animées par les jésuites durant la Contre-Réforme, et tout particulièrement dans les congrégations mariales. La symbolique étant alors que les 2 colonnes seraient celles de l'Ancien Testament, et les 3 points représenteraient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, des francs-maçons, ayant pris l'habitude de signer de cette manière, auraient apporté cet usage dans les loges, à l'exemple de Claude-François Achard, fondateur de la Triple Union de Marseille, qui signait parfois ses lettres à Villermoz ainsi. Toutefois, cet usage de signature apparaît pour la première fois comme ponctuation pour des initiales dans les années 1760. Dans le cahier de loge de la Concorde de Beaucaire, consultable en ligne dans les archives de l'Hérault, commencé en 1764, de nombreuses occurrences apparaissent, et l'usage n'en est pas fixé. Comme le montre l'illustration de l'article, tantôt les 3 points sont en triangle avec la pointe vers le haut, tantôt vers le bas, tantôt à droite, tantôt les 3 points sont alignés à la verticale, ou même parfois dans une lettre reçue d'une loge d'Italie, qui est reproduite, il n'en existe que 2 pour chaque initiale. Mais d'où vient alors cette fixation en 3 points en pyramide, avec la pointe tournée vers le haut? Les francs-maçons l'ont-ils inventé? Rien n'est moins sûr. Car les 3 points, c'est en réalité un symbole mathématique, qui justifie par exemple qu'il soit disponible dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Utilisé pour la première fois par Johann Hahn en 1659 dans un ouvrage en allemand, Deutsche Algebra. Ce symbole désigne alors la conséquence syntaxique dans la forme, on le traduit en par conséquent ou en anglais therefore. Ainsi, comme pour tous nos symboles maçonniques, il s'agit ici une nouvelle fois d'un emprunt multiple dont seules les préférences des francs-maçons de l'époque ont transformé un usage en tradition. Et là, les complotistes, je leur dis que l'habitude, elle provient des jésuites, que ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que c'est utilisé par des francs-maçons. Les mecs sur TikTok, ils vont être dingues! Tu te poses des questions sur la franc-maçonnerie ou tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, hein, t'oublies pas, comme ça te permettra de recevoir une notification tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à chaque fois que je publie une vidéo, à 9 h. Retrouvez cet article dans le numéro 89 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.